Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alors, c'est une cause qu'a tranché vendredi en toute fin de journée la Cour supérieure du Québec. Un enfant au Québec peut avoir plus de 2 parents. En fait, un enfant peut avoir 3 parents. C'est 3 familles du Québec là, qui portaient cette cause devant les tribunaux. Donc, des familles où il y a 3 adultes qui disent agir comme parents. Maître Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse, est avec nous. Bonjour, Maître Assouline. Bonjour. C'est quoi la portée du jugement? Qu'est-ce que ça change? Ça change la famille au Québec. En fait, ça change l'image de la famille au Québec, puisque un enfant pourrait avoir 3 parents, peut-être même 4 parents, parce qu'il y a des provinces comme en Ontario où certains enfants peuvent avoir 4 parents. Donc, ça change l'image de la famille. Reste à savoir si ce jugement sera porté en appel par le ministre de la Justice. Est-ce que c'est probable qu'on veuille qu'un jugement, compte tenu de l'importance de la question, aller jusqu'à la Cour suprême? Absolument. En fait, vous savez, en 2021, il y a eu une réforme, une consultation sur la réforme du droit de la famille, et le ministre Barrette avait été très clair à l'effet qu'il y aurait, au Québec, on a 2 parents. Un enfant ne peut pas avoir 3 parents, et on y en aura 2 seulement. Donc, c'est certain que présentement, je suis certaine qu'ils sont en train d'analyser le jugement pour voir s'il y a des erreurs de droit, des erreurs de droit déterminantes qui pourraient mener à un changement à la cour d'appel. Oui. Comment dire, 3 parents, là, qui sont ces gens et quelles conditions faut-il remplir? Je veux dire, je suppose qu'on peut pas établir tout simplement comme ça qu'une personne est parent. Et comment on arrive à déterminer qu'une personne mérite ce statut? Eh bien, c'est ce que le juge va demander. Il demande qu'il y ait une réforme dans les 12 mois, qu'on change la loi et qu'on établisse exactement comment est-ce qu'un 3e ou un 4e parent pourrait devenir parent, et également, est-ce que l'intérêt de l'enfant doit être en priorité. Ce que je peux vous dire, c'est que normalement, et dans tous les jugements, la pierre angulaire demeure l'intérêt de l'enfant. Alors, est-ce que ça va être dans l'intérêt de l'enfant d'avoir 3 parents? Est-ce que lorsque il y a une séparation, pour faire des conflits de séparation, moi je les vois, les conflits parentaux, l'impact que les conflits parentaux peuvent avoir sur un enfant est énorme. Donc, est-ce qu'avec 3 parents, ça va simplifier ou ça va faire en sorte que les choses vont être encore plus complexes? Bien, ce sera des questions qu'on aura à se Mais poser. les familles qui demandaient ça, ils sont Oui. dans quel genre de relation? Est-ce que c'est des parents de conjoints de même sexe? Est-ce que c'est des parents des familles recomposées où on voudrait qu'un des nouveaux conjoints devienne parent? Comment on arrive au 3e? En fait, le 3e, c'est généralement, et si j'ai bien compris, c'est des donneurs qui ont fait partie d'un projet de parentalité. Donc, ils ont donné leur sperme pour pouvoir devenir parents, mais ils ont fait partie du projet de parentalité. Donc, c'est dans ce sens-là que ces familles-là demandent à être 3 parents, puisque dès le départ, dès la naissance de l'enfant, ces parents-là avaient fait un projet d'être parents à 3, finalement. Hmm. Est-ce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant? C'est la C'est là la question que j'allais question. vous poser. Là. Est-ce que c'est dans le... En fait, est-ce que l'intérêt de l'enfant a été au centre de la réflexion du juge? Parce qu'on est beaucoup dans une volonté de moderniser la société au nom de Oui. critères variés puis de ce qui est devenu acceptable aujourd'hui. Mais le petit, à quelques jours ou à quelques semaines, comme on dit, qui n'a pas demandé à venir au monde, là, mais que la société, que la collectivité a le devoir de protéger, de créer les meilleures circonstances pour son épanouissement. Est-ce Oui. qu'on a ça en tête, le meilleur intérêt de l'enfant? Bien, c'est ce qu'il va falloir se poser parce que c'est pas l'intérêt du parent qui compte ou le fait de réconforter un des parents, c'est vraiment est-ce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant? Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, avec 2 parents, quand il y a un divorce, une séparation, c'est pas toujours facile. Toutes les décisions, que ce soit le choix de l'école, que ce soit le yoga ou le soccer, que ce soit le choix de l'activité parascolaire, imaginez toutes les décisions qui peuvent impacter un enfant et où, lorsqu'on a 2 parents, déjà c'est complexe, alors avec 3 et même 4, pourquoi pas 4? Parce qu'on parle de 3, mais pourquoi pas 4? Peut y avoir 4 parents.
Écoutez, c'est une réflexion qu'il y a eu en 2021, mais le jugement vient demander au juge final, au ministre de la Justice de retourner à la table à dessein et de changer la loi. Maître Assouline, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.